Nous allons étudier le daf Yud Aleph dans Masechet Baba Kama et nous rappelons qu'à la fin du daf on avait dit qu'on apprenait finalement que lorsque un animal blessait un autre animal, l'animal, le cadavre resté appartenait à la victime et la personne qui était responsable de son taureau, qui avait endommagé, devait à ce moment-là rembourser la différence qu'il y avait entre la valeur du cadavre qui vaut toujours quelque chose et la valeur initiale de l'animal vivant, ce qu'on appelle Pratnevela. Et là-dessus, on disait que l'Ima, Pratnevela, peut-être que cette idée que Pratnevela, qui va devoir récupérer le cadavre et en sortir de l'argent, est-ce que c'est la victime ou est-ce que c'est le coupable? Est-ce que c'est la victime qui gagne l'argent et nous on lui paye qu'il y a différence? Ou non, on laisse le coupable se débrouiller avec la nevela, avec le cadavre, et il paye un animal 100% de la valeur de l'animal vivant à la victime. Ça peut-être que c'est une marloquette. Nous on a dit que pour l'instant c'était la victime qui prenait la nevela et que c'était donc à l'avantage du coupable qui n'avait pas à s'occuper de cela. Mais peut-être que c'est marloquette Tanaïm Prat Nevela, Tanaïm. Pourquoi Détaillé, c'est une braïta qui dit Imtarof, Itaref, Yevi Ouaïl, celui qui a un animal qu'il devait garder et qui a été tué. Donc on a une brebis par exemple qu'il devait garder et qui a été tué par un loup. Il amènera un témoin. Pourquoi Il y a bien Edim, chez Yitrefa, Beones, ou Pato, premier avis, qui pense, qui est un Akama, qui pense qu'il amène un témoin que c'est pas de sa faute, qu'il ne pouvait rien faire, que l'animal qui est venu le tuer, il ne pouvait pas éviter, c'était pas de sa faute. Ou Pato, donc il serait dispensé de payer. Abasha ou l'homme, pas du tout. Il y avait Adouda. Quand on dit Vir'ed, c'est une mention au fait qu'il amènera Adouda le corps de l'animal mort. L'Eveddin, pour justement donc l'estimer. Et donc, l'estimer, ça veut dire que la personne qui est coupable ne paiera que la différence. Maïla Bakamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça la discussion? Des masses Pratnevela de Nizak avec un, il pense que la différence elle est pour le Nizak, que donc la Nevela et la valeur qu'elle peut perdre entre le moment où l'animal est tué et le moment où après on dédommage, cette perte-là, elle est pour le Nizak, elle est pour la victime, donc ce serait l'avis de Abacho, le second avis. Au Marsa, le premier avis, il dit Demazik, c'est pour le coupable, donc c'est pour ça qu'il explique ce verset différemment, qu'il amènera Stam un témoin pour montrer qu'il n'est pas coupable. L'Agma dit non, tu as mal compris. L'Odech ou l'Alma de Nizak, je vais très bien dire que là-bas, tout le monde est d'accord que c'est pour le Nizak. Chabetoraf, Nevela, Camuflagé. Mais ici, la discussion est sur autre chose. Qui doit déplacer la bête? On avait déjà un premier problème. Qui garde la bête et doit la vendre et récupérer l'argent? Et en fonction de ça, le transfert d'argent entre les deux sera diminué de cette valeur-là. Et après, il y a autre chose. Qui doit déplacer l'animal mort, la carcasse de l'animal, entre l'endroit où il a été blessé et l'endroit où il doit revenir après? Donc si c'est dans un puits, qui doit le remonter du puits? Si c'est un endroit qui est loin, qui va porter l'animal et le ramener en ville? Et donc du coup, ce serait ça la discussion. Donc on aurait un avis qui pense qu'il ramène la nevela et l'autre qui pense que non. L'Agmar a dit la preuve que c'est bien ça la discussion. Vehatania, ce qu'on a une braïta, Cherim Omrim, il y en a qui disent Minaïn, chez Balabor, les Alot Shom Iboro. D'où sait-on que c'est le propriétaire du puits, donc le coupable, qui doit remonter la carcasse? Talmud Lomar, c'est marqué Kesef Yeshiv Liva Alav. Il amènera l'argent, il amènera Liva Alav, Vehamet, normalement c'est marqué Vehamet et le corps, le mort sera à lui, mais nous, on lit différemment Kesef Yeshiv Liva Alav, Vehamet. Le coupable, il amènera de l'argent pour payer et il amènera le mort, comme si c'était à lui de payer. Donc ce serait ça la marloquette. Amalé Abaye Rava. Maintenant on a une objection de Abaye Rava. Aïe Torah Nevela. Echidam. C'est quoi cette histoire de Torah Nevela? Que donc la personne doit remonter la Nevela. Echidame. Quel est le cas? Il est ma. Parce qu'en général, on verra que c'est compliqué de déplacer un animal, donc il se peut que ça ne soit pas le même prix de vendre cet animal lorsqu'il est dans le fond du puits que lorsqu'il est au-dessus. Il est ma, des bébéras, Shavia Zouzav, Agouda, Shavia Arba. Si tu dis que c'est un animal dont la remontée vaut quasiment 3 zouz, parce que s'il est dans le fond du puits, on ne peut le vendre qu'un zouz. Une fois qu'on l'a remonté et qu'il est là, la carcasse vaut 4 zouz. Kitarach, Benenafchetarach. Si c'est ça, lorsque le mazik, il remonte la bête, quoi qu'il reste à l'arrange, pourquoi? Parce que la bête qu'il va remonter
va servir justement à diminuer la valeur de ce qu'il doit payer. Parce qu'on a dit que finalement c'est Nizak. La bête va être pour la victime, et donc il faut que la victime récupère cette bête pour que le mazik, celui qui doit payer, puisse déduire de la valeur totale, déduire la valeur de la carcasse qui est déjà considérée comme étant déjà remboursée, puisque la carcasse est arrivée dans les mains du Nizak. Et donc, quoi qu'il arrive, la Gemara pose la question, à quoi nous sert-il de dire que le mazik doit remonter l'animal, alors que dans tous les cas, hein, il est tout intéressé à le faire, parce que c'est cette carcasse, une fois qu'elle sera ramenée, qui pourra lui permettre justement de payer moins. Donc il n'y a pas besoin. Mais il travaille pour lui-même, il se fatigue pour lui-même. Amalé, réponse de Rava, l'autre, on a besoin. Des bébés Shaviazouza, c'est un animal qui vaut le même prix en haut, en bas. Ça ne lui fera aucune différence. Donc m'a dit, Mika, Gavna, est-ce que ça peut arriver, un cas comme ça, puisqu'il y a une difficulté? Donc m'a dit, oui, parce que des Haïm riches, que parfois les gens disent, que Shura Mata Vezouza, Keshura Bedavra Bezouza, qu'une poutre, elle vaut un zouz en ville, elle vaut un zouz dans les champs. C'est-à-dire que parfois, même s'il y a une difficulté à porter, à rapatrier un objet, il se peut que parfois sa valeur de vente soit la même. Et donc dans ce cas-là, où la victime pourra dans tous les cas vendre cet animal au même prix, vaut le même prix en bas qu'en haut, et donc finalement, ce fameux zouz en question, il sera le même en bas ou en haut, et donc il sera quoi qu'il arrive déduit de la somme que donnera le mazik. On aurait pu se dire à ce moment-là que le mazik n'a aucun intérêt à remonter la bête, c'est pour ça que la Torah l'a dit. Et il remontera le corps. La Gemara maintenant nous dit à Shmuel. Shmuel nous dit au sujet des Dayanim, En shamin lo leganav velo legazlan. Le fait de dire que lorsqu'il y a un dommage, la personne ne paye pas tout le dommage, elle paye tout le dommage moins la valeur de la carcasse qui reste dans les mains du Nizak, et donc c'est au Nizak, à la victime de se débrouiller pour revendre l'animal et récupérer donc un peu d'argent. Donc ça arrange finalement le coupable et c'est un peu plus difficile pour la victime. On nous dit ici que les Dayanim ne faisaient pas cela lorsque celui qui avait endommagé était un voleur avec ou sans, un voleur en cachette ou un voleur en face, en plein jour. Quoi qu'il arrive, lorsque le voleur a endommagé, on ne lui fait pas cette facilité de lui dire voilà, tu n'auras pas à t'occuper de la carcasse, juste tu donnes la valeur moins. Non, ça non. Maintenant, et là, les Nézaki, donc on ne fait ça que pour les dommages. Maintenant, nous dit maintenant Shmuel, Va'ani Omer, et moi Shmuel je dis, Af la Shoel, même celui qui emprunte. Ve'aba, et Abba c'est le surnom, c'est le nom de Rav, on a qui c'était son vrai nom, mais que Rav était son surnom, Modéli Rav est d'accord avec moi. Donc on a ici Shmuel qui nous dit qu'on est chamine, oui, pour les Nézakim, mais pas pour Ganav et Gazan, pour les voleurs. Et il nous dit, et même pour celui qui emprunte et qui malheureusement se retrouve à avoir après l'objet emprunté ou l'animal emprunté qui est abîmé, qui est blessé ou qui est mort. Du coup, la question de la Gemara, c'est quand il dit même, de même pour celui qui emprunte. C'est quoi? C'est pareil que le gazin, que le voleur, qu'on on ne lui fait pas cette tova de laisser la carcasse à la victime, ou est-ce que on fait comme Nizakim, c'est de même que Nizakim, que justement on lui demande juste de payer la différence, il ne s'occupe pas de la bête. C'est la question de la Gemara. Est-ce que le shoel, l'emprunteur, il est comme il est comme qui? Il est comme le Nizakim Shamin, et à ce moment-là, Rav serait d'accord avec lui. Odilma, ou peut-être, c'est ça qu'il voulait dire. Que moi je pense que même l'emprunteur il est comme le voleur. Qu'on ne lui fait pas cette facilité-là de le laisser payer la différence. On lui donne la nevela, la dépouille, et il doit payer tout l'animal. Dava Moneli, et à ce moment-là, quand il a dit que Rav est d'accord avec lui, ce serait sur cette halakha. Tashma vient essayer de répondre à ce doute-là. Daou Gavra Deshaïl, Narga, c'est l'histoire d'un homme qui a emprunté, Narga, qui a emprunté une sorte de hache. Tvara, il l'a cassé. Atalek Rav, il est venu devant Rav. Et donc Rav est forcément d'accord avec Shmuel, donc on pourra déduire ce que pense Shmuel. Amalé, il a dit Rav, à la personne qui a emprunté et donc qui a cassé, Zil Shalemle Narga, mais Alia, va lui payer une narga toute neuve, donc va lui payer une hache toute neuve. Shmar mina de là, tu vois. On ne vient pas ici, mais il lui a pas dit combien valent les débris de cette hache et payer la différence. Il a dit tu vas lui payer une toute neuve et donc quoi, toi tu te débrouilles, tu récupères
la partie cassée et lui tu lui payes l'intégrale. L'agma dit Adraba, moi de cette histoire j'aurais appris l'inverse. Pourquoi Midé Amrele, parce qu'il y en a qui ont dit après à Rav, c'est Rav Kana et Rav Asi qui ont dit les Rav, Dina, mais quoi, est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire Veshati qui n'a rien dit, comme si il était d'accord avec l'objection de ses élèves. Shmamina Shamin, donc de là, on a l'impression plutôt que oui, on est Shamin, et que justement il a été étonné, ils ont été étonnés, et que Rav aurait l'air d'être d'accord avec eux, que c'était une erreur, que justement il ne faut pas demander à la personne de payer l'intégralité, il faut qu'il paye la différence, et donc il faut estimer combien ça vaut. Maintenant, Itma, on nous dit Amar ou la Rabbi Lazar, ou la Dion Rabbi Lazar, Shemine Ganav et la Gazlan, que même pour le Ganav et le Gazlan, on estime la valeur, on demande au Ganav, au voleur, de ne rembourser que la différence. Rafapi Amar En Shamir, Rafapi dit non. Mais il la halacha, comment est la halacha définitivement En Shamin, Lola Ganav, Lola Gazlan, on ne fait pas cette facilité-là au voleur. Aval la Shoel Shamin est pour celui qui emprunte, oui, qui est des Rav Kahana, vers Rav Asi, comme on dit Rav Kahana, et Rav Asi. Donc finalement, dans un cas où la personne a créé un dommage, ou qu'il a emprunté et que la chose a été endommagée, dans ces cas-là, effectivement, on lui demandera de payer que la différence. On va estimer combien valent les débris restent à la victime, et lui ne paiera que la différence. Par contre, si c'est un voleur, Gazan ou Ganav, qui a endommagé, on ne lui fait pas cette facilité-là. Et du coup, comme on a cité Roula, qui citait Rabbi Al-Azhar, ce qui est assez rare, la Gemara, jusqu'à la fin du DAF, va rapporter plusieurs enseignements qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, si ce n'est qu'ils ont été transmis par Roula et Rabbi Lazar. Amar Roula, Amar Rabbi Lazar, Shilia Sheatzta, Mixata Biom Rishon, Mixata Biom Sheni. Shilia, donc c'est le placenta. Une femme donc, qui fait une sorte de fausse couche et qui, en tout cas, qui expulse comme ça la chilia, le placenta, mais sans bébé. Et une partie sort le premier jour, une partie le deuxième. Mixata Biom Rishon, Mixata Biom Sheni. Monina Miyom Rishon. On lui compte l'impureté comme d'une naissance à partir du premier jour. Amalé Rava, Rava Seton, Mada Atar, qu'est-ce que tu penses? La Khumra, tu vas te marmir et dire que non seulement j'estime qu'elle a couché le deuxième jour, mais même dès le premier jour. Mais il y a un problème, c'est qu'au final, le fait de tenir compte du premier jour, ça peut arriver à quelque chose qui est une kula, qui est une facilité. Khumra date, il est des kula. C'est une Khumra qui a une kula, pourquoi? Il y a qu'un métarta. Le mérichant, parce que tu finis en comptant le premier jour de Touma. Le premier jour, tu vas décaler, tu vas faire en sorte qu'elle sera pure plus tôt. Et donc, c'est une Khumra qui a une kula. Et là, Marava nous dit la roche échette. Ici, on ne tient pas compte à 100% du premier jour, mais on craint. Réellement, on estime que le bébé qui est censé ne plus être visible est venu le deuxième jour, mais on craint comme si c'était le premier. Rochechet. Donc, mimna l'omionia et la lécheni. Mais on ne compte pas les jours pour la pureté à partir avant le deuxième. Maïka mashman arsekolo chidush de en mixat chilia belovlat. Pour nous dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de chilia, de placenta qui peut sortir sans un peu d'un fœtus. Alors, mais ça, c'est déjà marqué dans une Mishnah, Tanina. Chilia sheasta mixata asuraba achila. Lorsqu'on a un animal ici, auquel on n'a pas fait la shrita, qui expulse du placenta, et tout ce qui l'expulse, qu'il y a un bébé, ne peut pas être mangé parce qu'on estime que c'est comme si c'était le veau qui est sorti, donc qui n'a pas la shrita. Siman vlad beisha, siman vlad bebema. Donc de là, on voit de cet enseignement-là que finalement, ce chilia, cette partie-là du placenta, est un siman, est un signe certain d'un bébé, à la fois chez l'animal, à la fois chez l'homme. Alors pourquoi le répéter une seconde fois? Il m'a dit, imatnita, si tu l'avais enseigné que dans la Mishnah, chez l'animal, avamina, j'aurais dit, eshmixat chilia belovlad, guzera mixata atukula. J'aurais dit que peut-être, Béhémet, que ça peut arriver, chilia, sans bébé. Mais que dans le cas là-bas de l'animal, on a eu peur. Et donc du coup on a dit dans le doute, tu ne manges pas cette partie-là. Mais chez nous, dans le cas de la femme, peut-être que on part du principe que le vrai bébé est sorti le deuxième jour et que le premier, non, et donc c'est pas la peine d'être marmé. Kamash Malan, que réellement, on pense jusqu'au bout qu'il n'y a pas de chilia sans nourrisson. Rabbi Lazar, toujours Oula qui cite Rabbi Lazar. Un homme qui a un enfant, son aîné, qui doit racheter, et cet enfant meurt dans les 30 jours, mais pas d'un problème de santé, qui prouverait qu'il n'était pas viable depuis le départ, et qu'il n'y a pas besoin de faire le pidion, mais même qui ici
tué de manière accidentelle, nitraf, où normalement on aurait pu penser qu'il est viable, donc comme il est viable, il y a la mitzvah, tout le monde fait le pidyon. En pognoton ne fait pas le rachat, vechen tane rabbi bachama, comme ça c'est rabbi bachama, mitor shnema padot tivde, puisque c'est marqué padot tivde, rachètera, tu rachèteras, yachol afilou nitraf, vetor shishime, j'aurais pensé que dans tous les cas, même s'il est mort dans les 30 jours, Talmud Loma, c'est ça que la Torah a dit, ach, padot tivde, seulement padot tivde, et le ach, et mechalek pour nous dire qu'il y a des cas oui, et certains cas non. Amaroula, Rabbi Lazar, toujours Roula, Ksit Rabbi Lazar, Magasa, Niklin, Bemshicha, qu'une Magasa, que même un gros bétail, un animal de gros bétail, on peut l'acheter, l'acquérir avec Mishicha en le tirant. On m'a dit, ah, Nantnan, Bemsira, et pourtant on dit que c'est Messira, Messira, c'est le fait de le transmettre au nouveau propriétaire, pas que le nouveau propriétaire le tire. Hadama, Kaitana, pourquoi il dit ça? Parce qu'il pense comme ce Tana de Tanya, Ramomrim, Zo, Vazo, Mishicha. C'est comme ce Tana qui pense, contrairement à d'autres, que tous les bétails, menus ou gros, ça qui est Meshira. Rabbi Shimon lui pense que Zobazo Be'agba, que les deux c'est Be'agba. En tout cas, on a bien Rabbi Lazar qui pense comme Chachamim que finalement on a Meshira même pour les petits, pour les gros bétails. Amar Olama Rabbi Lazar, Ha'achin Shechalku, lorsqu'on a des frères qui se séparent l'héritage de leur père et qui portent des tenues qui appartenaient déjà à leur père. Alors que son image Mashalehem Shamin, on estime les habits qu'ils portent sur eux et on le fait rentrer dans la Yerusha globale. Ou Mashal Benehem Notehem et Shamin. Mais les habits qu'il y a chez leurs enfants, c'est honteux de ramener les enfants et de les déshabiller ou de venir inspecter la valeur de chaque chose. Donc on ne le fait pas pour les enfants, parce qu'on estime que chacun est mochel, chacun pardonne et préfère que ses propres enfants ne soient pas dans cette situation plutôt que tout le monde joue le jeu. Rapava nous dit que Baramim Af Mashalem et Shamin, que parfois même les habits d'eux-mêmes, des enfants eux-mêmes, du défunt, on ne les estime pas. Parce que parfois on laisse de manière volontaire des habits plus respectables à l'aîné pour justement au plus grand pour qu'il soit justement écouté et respecté, et donc du coup c'est pas forcément logique d'estimer. Amar ou la Amar Rabbi Lazar, shomer shemasa le shomer patou. On a ici un shomer, quelqu'un qui doit garder un objet. Après il peut être payé pour cela ou pas. En tout cas, ce qu'on nous apprend ici, c'est que si la chose qu'il devait garder a été endommagée, et que le dommage qui a fait est un dommage qui normalement le dispense, c'est vraiment un cas de honnêteté, c'est une force majeure, même si au final, au moment où le dommage est arrivé, il avait transmis la garde de cet objet à quelqu'un d'autre, un autre chômeur, on estime qu'il est dispensé. Puisque le dommage qui est arrivé est un dommage qui, dans tous les cas, même si c'était lui qui avait encore la responsabilité, ne l'aurait pas engagé, s'il a transmis la responsabilité à quelqu'un d'autre, ça ne change rien. Donc, shomer shemasal shomer, un shomer qui a donné à un autre shomer, pas tout est dispensé. Et pas que le shomer chinam, le shomer gratuit, qui a moins de responsabilité, qui aurait transmis un shomer sachir, un shomer qui est payé et qui donc qui a plus de responsabilité. Parce qu'il a augmenté le niveau de surveillance. Non. Et la filou shomer sachar, shemasal shomer chinam, même l'inverse. Celui qui était payé, donc qui avait une surveillance accrue, qui a transmis à quelqu'un qui le maintenant surveille gratuitement et donc qui a moins de responsabilité, au final, qui a baissé le niveau de surveillance, n'a mis pas tout de même dispensé, tant qu'il l'a transmise à quelqu'un qui est conscient et qui est responsable. Maintenant, ça c'est un premier avis qui pense que tant que le dommage en lui-même ne posait pas de problème et qu'il a transmis à quelqu'un qui est conscient, il n'y a pas de problème. Maintenant, Rava est à l'opposé. Rava amar shomer shemasal shomer hayab. Quoi qu'il arrive, lorsque quelqu'un a transmis à un autre shomer sans évidemment prévenir la personne au départ qui est propriétaire, il est hayab, il est coupable quoi qu'il arrive, même si la chose qui est arrivée était quelque chose qui, si c'était à lui que c'était arrivé, ça n'aurait rien fait. Et non seulement lorsqu'il était payé et donc très responsable et qu'il a transmis à un gardien gratuit qui est moins responsable, ou la baisse, où il y a ici une baisse de surveillance. Et la filou, mais non, même si lui-même était gratuit mais qu'il a transmis à quelqu'un en le payant, où la surveillance s'est accrue, chayav, il est chayav, coupable, d'amalé, mais même t'il est choix, parce que toi, pourquoi est-ce que le propriétaire peut dire voilà, toi je t'ai laissé l'objet à toi à garder, pourquoi? Parce que toi je sais que s'il y a quelque chose et que tu me jures que tu n'as rien fait, je te fais confiance. Mais l'autre, l'autre je ne connais pas, je ne fais pas confiance. Donc, quand il me dit qu'il me jure que c'était une force majeure,
Moi, j'en suis pas certain. Donc, tu ne peux pas invoquer et dire que comme c'était une force majeure, même si c'était à toi que c'est arrivé, on n'aurait rien pu te faire. C'est parce que je ne sais même pas, Birlal, si c'est ça qui est arrivé. Ma'oula Marabi Lazar. Autre halakha de Oula Marabi Lazar. Il cheta govin min avadim. L'halakha est que lorsque on a quelqu'un qui doit l'argent, on va chercher même les avadim, on lui prend même ses serviteurs. Amar le Rav Nachman Oula. Amar Rabbi Lazar, on dit. Et la question maintenant ici, c'est que est-ce que Rabbi Lazar, ce qu'il a dit, ça fait l'oumiyatme? Est-ce que même les serviteurs qui appartiennent aux héritiers? La dit non, miné, que de lui. C'est-à-dire qu'on prend les serviteurs qui appartiennent à un endetté, mais pas à ses enfants s'il il est mort. La dit, ah bon, miné, affu le miglimata, fait. Alors si c'est ça, c'est d'alakha est nul. Si c'est pour nous dire qu'on lui prend ses avadim, c'est pas shoot, puisque lui on lui prend tout, le moindre morceau de tissu qu'il possède, on le lui prend pour payer ses dettes. Donc pourquoi dire même les avadim? Il n'y a aucun chidouche, si ce n'est a priori pour dire que c'est l'avadim de ses enfants lorsqu'il est décédé. La dit non, tu as mal compris. C'est parce qu'en fait, il l'a hypothéqué. Il a hypothéqué donc ce serviteur par rapport à ce prêt, et après il l'a vendu. Alors les terrains, c'est très bien qu'il y a quoi qu'il arrive une chariout, mais dans les serviteurs, c'est non. Et dans le cas où il s'est engagé, on aurait pu penser que ça ne change pas, comme que oui. Keder Avadama, Ravarava pense à Sarabdo Apotiki. Il a hypothéqué son evet, son serviteur. Mais après il le vend. Son créancier de départ, Baalchov, Gové et Mino, il vient, il peut récupérer au nouvel acheteur ce serviteur. Par contre, Shoro Apotiki, si c'est un taureau, un animal qu'il a hypothéqué, Umcharo, et qu'il l'a vendu, Baalchov, Gové et Mino, le Baalchov, le créancier ne peut pas aller le récupérer, Maïtama qui a raison, Ha'it le Kala, parce que dans un cas, il y a un col, il y a une rumeur lorsqu'on fait la vente, Veha, Lit le Kala, dans l'autre cas, il n'y a pas de col, lorsqu'on vend un animal, il n'y a pas de col, et donc, et quand on fait un prêt non plus. Donc du coup, dans ce cas-là, celui qui a acheté ne pouvait pas savoir forcément qu'il y avait une hypothèque sur le short. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on ne peut pas le lui faire perdre. Donc on va très rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu finalement, qu'on va au moins les conclusions. Prat Nevela, Agma a l'air de dire que Prat Nevela, la perte, le fait de devoir garder l'animal mort lorsqu'il est blessé, et en plus qu'il y ait une perte entre le moment où il est mort et le moment où après on rembourse, on dédommage la victime, tout cela c'est à la charge de la victime. L'autre n'a qu'à estimer la valeur qu'avait la carcasse au moment de l'accident, et après, même si ça perd sa valeur, il déduira la valeur initiale, il la déduira du dommage qu'il doit rendre à la personne en argent liquide. Ça, c'était Prat Nevela. Après, on a vu également une marloquette au sujet de qui doit relever la Nevela. On a vu que l'Agma avait l'air de trancher comme celui qui disait que la Torah demande au mazik, à celui qui doit dédommager, de ramener l'animal du fond du puits ou de l'endroit où il a été blessé, et même s'il n'a pas d'intérêt, même si le fait de ramener la Nevela ne va pas augmenter l'argent qu'il va déduire de son dédommagement, quoi qu'il arrive, c'est à lui de le faire. On a vu également que on avait une marloquette, mais à la fin, la conclusion étant que pour un gazlan, pour un voleur, sur gazlan ou ganav, on ne lui fait pas cette facilité-là, et il doit payer toute la valeur de l'animal vivant, et lui, c'est lui qui récupérera la carcasse et qui devra en tirer de l'argent. Et pour le Shoel, par contre, celui qui emprunte, on lui met dans la catégorie des Nézek, et lui pourra, à la fin, c'est comme ça que c'est conclu, à la fin, il pourra donc ne payer que la différence qu'il y a entre la valeur de l'objet et déduit des restes, et la valeur des restes. Maintenant, on a eu plusieurs halachot cités par Roula au nom de Rabbi Elazar, c'est que finalement, on estime ben la khumra, ben la kula, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un animal, qu'il n'y a pas de chilia, de placenta sans bébé. Donc on applique toute la halachot, entre autres la halachot de Touma et la halachot de Korbanot par rapport à cela. On a vu également une autre halakha que Rabbi Lazar pensait comme Chachamim, que ce soit le petit ou le gros bétail, on peut l'acquérir avec Meshicha. Alors certains pensent qu'il faut que Messira, le fait de tirer, de transmettre, et donc ici c'est Meshicha qui a l'air de marcher selon Rabbi Lazar et selon Chachamim. Donc la halakha de Rabbi Lazar, c'est que lorsque l'on fait une division
d'un héritage, on rend dans l'héritage la valeur des habits que portent les enfants, les héritiers. Et certains, alors papa disait que dans certains cas on ne le fait pas, mais Oula, Rabbi Lazar disait que oui. Dernière halakha, autre halakha aussi, c'est quoi? C'est le fait que selon Rabbi Lazar, lorsque l'on a un chômeur, quelqu'un qui doit garder un objet ou un animal, et qu'il le transmet cette garde à quelqu'un d'autre, quel que soit le niveau de garde et d'engagement du premier ou du deuxième ou du premier, quoi qu'il arrive, tant qu'il l'a transmis à quelqu'un qui était responsable au niveau mental, et que la chose qui est arrivée était quelque chose qui lui-même ne l'aurait pas rendu chayav le premier shomer, il n'est pas non plus responsable si ça arrive au deuxième shomer. Ce qui était une discussion avec Rava. Rava disait que dans tous les cas, il est coupable puisque celui qui a laissé l'argent ou l'objet à garder a confiance dans le premier et pas forcément dans le deuxième. Dernière lacha de Rabbi Lazar, c'est que finalement, on est gové. Quand quelqu'un emprunte de l'argent, on lui prend tous ses biens et même ses serviteurs, ce qui est évident. Mais le chidouche, c'est que contrairement aux animaux, s'il a hypothéqué ses serviteurs, on ira récupérer les serviteurs quand il les a vendus, ce qui n'est pas le cas lorsque c'est d'autres objets.